Bien le bonsoir. Nous voici sur Fire Emblem Pass of Radiance. Again. On se retrouve pour le meilleur moment de la semaine, bien évidemment. Alors. Je pense qu'on va commencer. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qui s'était passé? La dernière fois, c'était un peu chaud, hein. On s'est frayé un chemin jusqu'à... Enfin, on s'est frayé un chemin au sein des lignes ennemies, on retourne un petit peu à Dain, on a réussi à percer les défenses, les murs. On est passé pas loin de la catastrophe quand on a commencé à croiser le peuple des corbeaux. Au final, on a réussi à faire en sorte qu'il se retire en forçant Nezala, le roi des corbeaux, à aller parler avec Rayson. Au final, ça s'est bien passé. On a récupéré Chinon. Chinon, qui est décidément beaucoup plus utile que Gatori. Et on va pouvoir y aller. C'est parti. Ah, on avance, toujours plus. Et bien évidemment, voilà, on n'oublie pas. Rivière en crue. Une rivière qui monte? Comment ça? Ah. Ah bah déjà ça commence mal. Un traître se cacherait parmi nous. Ah bah magnifique. Ike n'a pas dormi parce qu'il réfléchissait. Je me demande si Boyd a appris à coudre. Non mais Boyd c'est notre gars sûr. On parle pas mal de Boyd. C'est le gars sûr. Il est toujours là. Ike, mon frère. Ah oui carrément elle dit mon frère. Ah, le médaillon a disparu. Hmm. Alors oui, évidemment, on a appris que le médaillon était donc un objet assez, une espèce de relique un petit peu assez antique ou divine, si on veut, ou apparemment un esprit divin, un dieu, on sait pas trop ce que c'est, serait ou un esprit maléfique, on sait pas trop. Quelque chose, en tout cas, il serait enfermé. Et tous ceux qui ont essayé de toucher ce médaillon ont sombré dans la démence. C'est le cas du père de Ike et c'est la raison pour laquelle leur mère est morte. Elle s'est faite tuer par son père. Et les seules personnes capables de toucher le médaillon sans ressentir quoi que ce soit sont Myst et Feu, sa mère. Mais du coup, il y a un traître. Ah, Pétrine. Elle a pas froid, elle, habillée comme ça. Alors, remarque, sa lance fait du feu, donc bon. Écoutez-moi et écoutez-moi attentivement. Non seulement tu vas l'écouter, mais en plus tu vas encore plus l'écouter attentivement. Ah bah c'est parti.
Venez, 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 on va vous péter la gueule. Chiaram. Alors Chiaram, ce nom peut-être vous sera familier. Peut-être que ce nom vous sera familier. Étranger. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est chaud. Hein. On dirait qu'ils ont pas trop le choix. Hein. Ouvrez les vannes. Aïe. Alors. On a beaucoup de thunes. Héros Ike, ça alors. On est surpris. Allez. Ok, donc on est parti. Alors, on va d'abord check si on n'a pas besoin d'équipement. Alors on a la lame acier, l'épée longue. Bon, c'est très bien pour Ike. Pour l'instant, on n'a pas besoin de plus. L'été avec une hache létale. Bon, elle va servir de réserve ambulante. Hein, vu qu'elle n'a pas beaucoup d'objets sur elle, ça va être très bien. Rollflure, il a largement tout ce qu'il faut. Rhys avec les bâtons qu'il a, ce sera suffisant. Remède cure, ouais. On va faire en sorte que qu'une fois qu'il est tout cassé, on lui rachète des trucs propres, mais pour l'instant c'est bon. Mia qui a accès à son épée argent, c'est très bien. Soren, alors Soren, faut que je regarde ses niveaux d'armes. Faut que je lui réaugmente un petit peu son niveau d'air. Hein. Donc là je pense que je vais me focus sur utiliser la tempête pour terminer l'air. Ensuite on finira l'Inferno. Et vu qu'il a déjà une foudre in Inferno, on lui rachètera un tome de vent. À moins que s'il passe en B, je crois que j'ai déjà un tome de vent. Un autre tome de vent plus puissant, s'il passe en B, on lui donnera. Et on lui donnera un bâton au passage. Rayson, bon Rayson, ouais. Janna, Fulky, c'est très bien. Boyd, toujours aussi chargé, il n'y a pas de problème. Muharim avec son BR-demi. Elle aura bientôt accès à sa hache létale. On lui a donné un petit... Ouais, on lui a donné une hache fer. Salut Desdit Shadow. Elle c'est très bien. On a bien épuisé sa hache fer. Je crois que c'était une hache fer qui avait une trentaine d'utilisations à la base. Elle n'était pas complètement neuve. Mais si ça peut me permettre de passer le niveau en D, ce serait vraiment top pour qu'on puisse lui donner une petite hache acier qui passera ensuite en hache létale. Voilà, on a Tanit, c'est très bien avec son épée sonique. En vrai, je pense pas que j'ai beaucoup m'en servir de Tanit. Sachant que j'ai déjà Marcia qui est quand même vachement bien. Volk, je vais commencer à m'en servir un peu plus. Le fait qu'il puisse... le fait qu'il ait la capacité de one-shot... de one-shot ses adversaires, c'est cool. Je sais pas par contre s'il faut lui donner un occulte. Je me rappelle plus de ça. Kiran, on s'en fiche. Tout cela, on s'en fiche un peu. Ouais. Tormod qui a son feu et un Inferno, c'est good. Stéphane toujours aussi fort, lui il a même pas besoin de potions. On a Marcia avec sa fameuse épée, avec la meilleure épée fer du jeu, hein, qu'on a baptisé Bilout, évidemment. Ouais, bah je pense qu'on est bon. Hein. Je pense qu'on est bon. On n'a pas grand chose. On n'a pas grand chose à gérer au niveau des équipements, c'est good. Au niveau de l'expérience, au niveau de l'expérience, qu'est-ce qu'on a à faire? On va faire XP un peu Mordecai, hein. Mordecai, on est toujours content quand il XP, il est toujours très utile. Très bien. Gagner de la résistance, c'est très bien ici. Je pense pas que ce soit utile d'XP Rolf. Ah, si, on va lui donner quand même un petit peu, juste au moins, histoire qu'il level up. C'est toujours ça de prix. Ouais, toujours intéressant de gagner des points de magie. Sur un archer. Ouais. Ça y a pas besoin, ça y a pas besoin. Mais il gagne lui. Ah c'est chaud un peu hein. Mais vas-y on va lui donner juste un niveau. Rayson, il y a vraiment moyen qu'il soit utile. Même si je pense que sur le long terme on l'utilisera pas plus que ça.
Le fait qu'il puisse faire en sorte qu'une unité se déplace 2 fois, c'est très très bien, surtout surtout sur les premiers chapitres où on l'obtient. Et ensuite, au bout d'un moment, quand les unités sont suffisamment développées, c'est plus si important que ça. J'ai envie que Ulki rattrape un petit peu Janaf. Avoir les lagus d'oiseaux assez développés, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Très très bon level up. Excellent. Vraiment excellent. Ce serait cool qu'il ait un peu plus de vitesse, mais en vrai, ça va. Ouais, Stéphane, on va lui donner un petit level, il est bien. Oh, on les aime beaucoup. On les aime beaucoup. 28 de technique, tu devrais en avoir encore plus que ça. 28 de technique et 25 de vitesse, c'est absolument dingue. C'est réellement absolument dingue. Jill, on va lui donner un petit peu d'XP aussi. Voilà. On comble les level up. Elle a vraiment des très très belles stats maintenant, Jill. Hein. Oh, elle est vraiment magnifique comme ça. Hein. Elle a des très très belles stats. Chinon, pas besoin. Waouh, non, pour le level up, lui, il faut 150 points. Il faut le donner 150 points de bonus. Ah, j'ai pas trop envie, honnêtement. Je vais essayer de le jouer un peu plus pour le faire level up à la main, mais voilà. Au niveau des techniques, je crois qu'on en a pas plus que ça. Non, on n'en a pas d'autres, y a pas besoin. Je sais pas après si... C'est quoi déjà sérénité? C'est un truc qui permet de se soigner? Ça fait du... Ah mais non, j'oublie à chaque fois. Hein. Je le vois souvent, j'oublie à chaque fois. Ok, au niveau du soutien, on n'a rien. Au niveau des infos, qu'est-ce qu'on a? Ah, une femme, 3 étoiles. Intéressant. Ah, bah c'est Khalil! On l'avait déjà rencontré plus tôt. Dans un chapitre précédent, elle nous avait donné un item. Je suis aussi très doué avec un couteau, donc voilà, très intéressant, c'est déjà une sage. C'est déjà une unité évoluée en sage, et elle a choisi la spécialité couteau. Une femme exquise te parle, bien sûr. Bien sûr, on accepte. C'est toujours intéressant. Le général, c'est moi! Alors, Rayson. Tut le John. Donc du coup, vous avez peut-être raté l'intro du chapitre. Alors du coup, dans l'intro du chapitre, on a vu une conversation entre Pétrine, qu'on connaît déjà, et un certain Shiaram. Une personne, un homme roux, qui s'appelle Shiaram. Donc peut-être que ce nom vous dit quelque chose si vous avez suivi les épisodes précédents, on le verra bien. Quoi qu'il en soit, on a un nouveau personnage qui nous a rejoint. Et alors l'avantage, en plus elle a déjà... Elle a la capacité nihil, donc ça par contre c'est très très cool. Elle a déjà tout en B. Elle a pas beaucoup de HP. Par contre elle a des stats qui sont très 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 intéressantes. Notamment le fait que puisqu'elle, c'est une unité qu'on obtient par défaut en sage à ce niveau et qui a choisi l'aspect couteau, eh ben elle a un certain nombre de points de force. Donc c'est assez sympa, ça peut lui permettre de se défendre au corps à corps avec les couteaux. Les couteaux c'est surtout facile. C'est surtout pratique pour achever les unités au corps à corps. À part ça, c'est pas non plus quelque chose d'énorme. Elle a aussi le sort météorite.
Alors ça, on l'a déjà vu plus tôt, dans le chapitre de la forêt notamment. Le très très long chapitre. C'est un sort d'attaque à distance, c'est vraiment à très longue distance. On peut voir la portée entre 3 et 10. Précision absolument ignoble. Dommage très correct. Mais si ça touche, voilà, c'est toujours bien, quoi. Ça permet au moins de faire des dégâts de loin sans forcément se précipiter. Alors après, je crois que j'avais quand même un petit peu de force chez Soren, mais c'était pas trop ça. Voilà, 5 de force, ça vaut pas le coup de lui donner un couteau. Voilà, c'est ça que c'est pratique pour Khalil. Ça peut servir, mais sans plus. Utiliser un couteau pour un mage, bon, voilà. L'avantage du couteau, c'est que c'est très léger, donc ça permet de frapper 2 fois. De frapper 2 fois quasiment à chaque fois. C'est très pratique. Bon, ben on pourra y aller. Le médaillon, ah bah non. Ah oui, parce qu'on a potentiellement un traître dans nos groupes. Dans notre groupe. Le médaillon de Mistam, mystérieusement disparu. Affaire privée. Il y a beaucoup d'eau. Ah oui, ils ont décidé de lever les vannes aussi. Enfin, d'ouvrir les vannes. Donc évidemment, ils ont inondé la route. Le nom du chapitre, c'est Rivière en crue, d'ailleurs. Voilà. La région tout entière est humide. Sans déconner, il neige. Non, jure, c'est humide. Ça va être compliqué. C'est vrai que maintenant qu'on a Janaf et Yuki, tu es un faucon avec les yeux d'un faucon. Non. Alors là, dans ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup d'unités volantes. Le voilà, ce fameux Chiaram. Bon, bah va falloir atteindre le bout. Alors évidemment, Chiaram... Bon, je pense que vous aurez compris, hein. Alors... Déjà, on va check un petit peu au niveau de la carte. On a beaucoup... On a des archers. Intéressant. Technique bravade. Je ne me rappelle pas trop de cette technique. Alors là, c'est bien. On a des portes. Mais à première vue, on n'a pas de bandits pour nous embêter sur l'ouverture de ces... Enfin, sur la visite de ces villages. Donc on en a 2. Une un peu plus haut et une en bas. C'est assez sympa. On peut avoir potentiellement d'autres trucs. Mais voilà. Alors, d'entrée... Non, je vais pas commencer. On va revoir un petit peu nos unités. J'ai envie de garder quelques personnages. Même si en vrai, c'est un peu compliqué. C'est surtout Rolf qui va briller ici. Je sais pas si Rhys et Mia... Bah, ça va pas être fou, hein. Je pense pas qu'on va prendre des épéistes. Mordecai, il l'était... On va les laisser de côté pour l'instant. Et j'ai envie de prendre Marcia, Jill. Et on va jouer Khalil, parce que Khalil, on a vu qu'il y a beaucoup de cavaliers wyvern. Khalil a déjà de base un sort de foudre. La foudre, comme on le voit, c'est très utile contre les dragons. Donc voilà, et ce sera l'occasion de l'essayer, de voir ce qu'elle vaut. Si elle sert à rien comme certains, n'est-ce pas? Ou si elle est vraiment bien, ce sera parfait. On va garder Rayson pour ce chapitre. Il peut vraiment nous être utile si on fait pas trop le fou avec. C'est parti.
Voilà, donc on a, en ayant placé Jill, on a trigger un événement spécial. Ok. Donc voilà, histoire au moins d'être sûr. Un Gatorade, on l'aura pas malheureusement. Voilà, on va quand même faire attention parce que Jill est pas au top, hein, bien évidemment. On a pas mal d'archers ici, d'archers de lanciers. Donc c'est très très bien pour Jill. Les dégâts qu'elle met avec une arme en fer, c'est assez dingue. Hein. Voilà, très bien. On va frapper avec la meilleure épée. Allez, la biloute. Excellent. Ça, pour une épée fer, elle tape horriblement fort, c'est assez dingue. Elle tape trop fort. Bah, évidemment qu'il sert à rien. Alors, donc on va avoir ici Khalil, Soren et Rolf qui vont être très très utiles contre toutes ces unités volantes. J'ai bien envie d'attendre un petit peu et de les laisser s'approcher. Donc on va reculer un petit peu Rhys. On va... En vrai, je peux tenter quelque chose ici. Hein. Ouais, je peux aller frapper cet autre lancier avec Jill. Ce sera très très bien. C'est très très pratique hein, d'avoir ce genre d'unité. Dans tous les Fire Emblem, il y a toujours une unité comme ça. Et ça, on apprécie. Ça permet de faciliter l'XP. En fait, ces unités servent quasiment qu'à ça. Ça permet de faciliter l'XP ou la maîtrise d'armes d'un personnage en le faisant jouer jusqu'à 2 fois par tour. Donc dès qu'on peut, on s'en sert. Voilà. Excellent. Alors. Ici, est-ce qu'on en a un? Ok, là on a un halbardier. Un mec à la chassier. Attends, c'est un halbardier ça aussi? Ouais. Donc on a 2 halbardiers. C'est bon, on a vu. On va reculer un petit peu Ulki. Il est pas au top. Cet archer là, il me plaît pas. Si je mets Janaf là, normalement le halbardier peut quand même venir m'atteindre. Hein. Ok. Et ici on va poster ce Sherboyd. Voilà, ça c'est très très bien. On va laisser Soren à cet endroit là. On va avancer Ike et on va le mettre à côté de Rolf. On va avancer un petit peu Khalil. Non attends, même pas, tu sais quoi? On va frapper direct avec elle. Oh, 92 de précision, magnifique ça. Voilà. Ça commence bien. Je pense que... Alors, je crois que Rolf ne peut pas se faire toucher. Hein. Bingo. Ah. Ah, c'est tendu ça. Hein. Ah! Qui avons-nous là? Le fameux Général Har. Chiaram, le père de Jill, appelle les Lagus des Lagus. Ça, c'est important. Donc, comme on peut le voir, il y a aussi des gens des soldats de Dain. Des soldats de Dain qui ne veulent pas rester là. Hein, à la solde de Dain. Notamment parce qu'ils sont
Ils sont du côté de Baignon. Y a rien qui me déplairait plus que d'affronter ma fille en combat. Aïe! Ah! Ne te bats pas aujourd'hui. Ok, donc Ar s'en va. Nous on appelle un chat un chat. Ah mais... Dans Fire Emblem, un Laguz on l'appelle pas forcément un Laguz, hein, tu l'as bien vu. Intéressant, parfait. Allez, amène-toi. On va voir ce que Ike peut faire contre un cavalier wyvern. Nice. Joli dégâts, c'est très très bien ça. Parfait, je voulais que Janav se fasse attaquer. J'aime bien les animations des oiseaux comme ça, des lagus d'oiseaux en mode raid aérien, ils t'attaquent. C'est assez sympa. Et les lagus aigles sont très très stylés. Surtout Tibarn. Dans Radiant Down, Tibarn. Oh là, qu'est-ce qu'il est classe. Il a notamment une cinématique qu'il met à l'honneur, c'est très très classe. Ouais, le bon Janaf. Il envoie Janaf. Ok, parfait. Tout se passe comme prévu pour l'instant. J'aime bien, à chaque fois l'esquive, on dirait qu'elle est en décalé. À chaque fois qu'il esquive, on dirait que ça se fait un peu en décalé. C'est marrant. Il y a marqué manqué, et ensuite il fait l'animation de... L'animation du pas de côté, c'est marrant. Ok, bon bah du coup le prêtre qui a là va pas faire grand chose. Hein. Alors. Bon bah... Let's go bilout, hein. On y va. Pour une épée fer, elle avait combien? 13 de critique? C'est énorme. Pour une épée fer, c'est énorme. Alors quand elle aura son épée acier, elle, ça va être rock'n'roll. Alors, on va faire la même chose. Tac. Excellent. J'ai surtout envie de laisser venir les ennemis. J'ai pas trop envie d'avancer énormément. On dirait pas, mais l'épée a une range assez énorme. C'est les hitbox à la Garou, ça. Alors. Ouais, la tempête, parfait. Il faut que j'utilise les sorts de tempête avec Soren. J'aimerais vraiment beaucoup monter son niveau. Ouais, son niveau d'arme. Parfait. Are you ok, exactement. Eh ben, are you ok, c'est pas du tout ce qu'on a demandé à Gatori. Tiens, on va voir ce que ça donne quand un prêtre attaque avec le flash. Pour une fois, Gris peut attaquer, on va pas s'en priver. Ah oui, il commence cache par un coup critique? D'accord. Pourquoi pas, pourquoi pas. Est-ce que Khalil peut attaquer? Non. Alors... Je crois que là, il y a des... Lui, il a un javelot. Lui, il a un cabalucide. Oh. Ouais, on va continuer. Qu'est-ce qu'il a, lui? Lui, il a une épée laguse. Lui, il a une lance acier. Ah, tu sais quoi? On va faire... oui, non, on va la laisser là, en fait. C'est très bien.
Faire descendre un peu Khalil, histoire de sécuriser. Oh, je peux attaquer 2 fois celui-là. Dinguerie. Mais je vais plutôt faire ça. La météorite qui attaque 2 fois. Ça, c'est dire qu'elle a une bonne vitesse, elle. Ok. Atteindre 15 tours. Voilà, donc il faut pas non plus trop attendre. Alors atteindre 15 tours, ça veut pas dire qu'il faut attendre. Hein. Juste que 15 tours passent. Non, non, c'est qu'il faut pousser un peu. Donc à partir du prochain tour, on va commencer à bouger. Là, c'est surtout pour commencer à se débarrasser des cavaliers wyverns. On les laisse venir, on s'en débarrasse, et ensuite on avance et on rase tout. Oh là là, Boyd, le gars sûr, hein. C'est good, c'est good. Ok, on va pouvoir commencer à avancer. Bon. Alors là, faut que je check les mages si jamais... Ouh, il y a lui, il a un Bolganon. Ça, c'est le meilleur sort de feu. D'ailleurs. Il faut que je regarde s'il y en a pas un... Ouais, voilà. Lui, il faut faire gaffe. Il peut toucher les cibles volantes. Donc on va quand même faire un peu attention. Voilà, on continue avec Soren, c'est très bien. Là, il aurait frappé 3 fois, là, du coup. Parfait. Parfait, parfait. Est-ce que Rayson peut l'atteindre? Non, mais en fait, si. Ça, c'est très bien. L'animation, elle est un peu lente, mais bon. Je pense que je peux même me permettre d'avancer un petit peu. Alors, faut que je le regarde. Ouais, lui, il a une épée Lagus, lui, il a une épée acier, d'accord. Ah, lui, il a un arc. Tendu. Ok, il n'y a que lui avec son arc qui m'embête un peu. Je veux faire un truc très simple. Déjà, on va la soigner. Et on va la soigner au corps à corps. Ça permet à Rayson de chanter un coup. Très bien. Petit bâton de cure. Ok. Est-ce qu'il y a moyen que je touche le mec avec son arc là-bas? Let's go. Le sort de météorite est vraiment très plaisant. On a des unités volantes donc on va en profiter hein. En attendant lui on va l'éclater. Il a des chances d'esquiver j'ai vu. Alors, voilà, comme ça, avec Boyd, on ira prendre tout ça. Alors, faut regarder ici. Ouais, lui, il a une lance acier. Ouais, c'est très bien. Bon, bah, ça me va, hein, y a pas de problème. Que ce sont des unités volantes, aucun souci. On va aussi commencer à placer Jill vers le haut, je pense. Mais, on va voir si Jill peut parler à son père. Mais dans tous les cas, je ne veux pas que Jill et Shiaram s'affrontent. Même si en vrai ça va forcément trigger un dialogue spécial.
c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Si je ne peux pas parler à Shiaram pour lui faire retirer ses troupes, à moins d'être sûr et certain que que personne n'en ressortirait mort du coup de ce combat, je ne les ferai pas s'affronter. C'est une bonne défense. Je vais laisser Janaf finir le taf quand même. Ça va lui permettre peut-être de level up. Ah, remarque, on a Ulki là. Ouais, le fait que Ulki soit d'un niveau moins élevé que Janaf à la base, évidemment, c'est parce qu'il se transforme beaucoup plus tard. Mais du coup, Ulki, lui, il frappe plus fort, donc c'est quand même intéressant de le level up. Ils sont tous les deux intéressants à leur manière. Ulki frappe plus fort, mais Janaf est plus rapide. C'est un peu le même délire qu'avec l'été Mordecai, quoi. Ah, par contre, l'XP, compliqué, hein. Bonjour. Bonjour, madame. Un parchemin. Sale voleur. Une charge. Oh, une charge. Ça, c'est quelque chose qui irait très très bien à Boyd, pour le coup. La charge, hein, comme on l'a vu, par exemple, c'est le parchemin que possède de base Mordecai. Et c'est un parchemin... Alors, attends. C'est un parchemin qui lui permet de bousculer sur 2 cases. Ils ont des épées laguses. Ouais, bon, eux, c'est un peu normal que... Je vais essayer de le one-shot, lui.